Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle critique sur 10 Cloverfield Lane, un film réalisé par Dan Trachtenberg et produit par J.J. Abrams. Après, niveau casting, on a le droit à Mary Elizabeth Winstead, John Goodman et John Gallagher Jr. J'ai réussi à bien les prononcer. Mais d'abord, je vais vous parler de son film précédent, Cloverfield. Un film réalisé par Matt Reeves et toujours produit par J.J. Abrams. Un found footage très bon, mais qui malheureusement perd de son charme au second visionnage. Enfin bref, si vous n'avez pas vu Cloverfield, regardez-le, ça vaut vraiment le coup. Donc maintenant, je vais enfin vous parler de 10 Cloverfield Lane, qui n'est pas vraiment la suite de Cloverfield, mais plus un spin-off. Enfin bref. Je l'ai vraiment trouvé bon, mais sur quelques points décevants. J'ai trouvé les acteurs et les personnages vraiment très bons. Surtout Mary Elizabeth et John Goodman. Après, pour le personnage de Helmet joué par John Gallagher, il n'a pas servi à grand chose dans le film, mais il a fait quand même ressortir les sentiments de quelques personnages. Pour moi, Howard est le personnage le plus intéressant du film. Plus l'histoire avance, et plus on se pose des questions sur lui. Et le suspense dans ce film est vraiment très bon. La mise en scène m'a même fait carrément penser parfois au film Misery, réalisé par Rob Reiner. Un film que je vous conseille fortement d'aller voir aussi. Il y a surtout du négatif pour ceux qui ont vu et apprécié Cloverfield, car il y a malheureusement pas beaucoup de similitudes avec ce film. Je trouve qu'on nous a malheureusement aussi laissé sur notre faim, et vraiment j'espère qu'il y aura une suite. Ça vaut le coup. Je pense que le film aurait été mieux si j'aurais pas vu Cloverfield, car il met quand même quelques réponses sur 10 Cloverfield Lane. Pour conclure, j'ai trouvé 10 Cloverfield Lane vraiment très bon. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, franchement, ça vaut vraiment le coup. J'ai trouvé la BO aussi très bonne, mais loin d'être marquante. Les musiques ont été composées par Bear McCreary, qui avait aussi fait quelques musiques de l'une de mes séries préférées, Walking Dead. Et voilà, cette critique est déjà terminée, je dois avouer qu'elle était vraiment courte, mais je n'avais pas grand chose à dire sur ce film. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Donc je vous dis à la prochaine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine critique. Ciao!